Alors, on est arrivé à la dernière paragraphe dans le chapitre de la formation des roches sédimentaires. C'est la classification des roches sédimentaires. تصنيف الصخور الرسوبية. Alors, comme vous connaissez, dans la nature, tous les paysages ils sont formés par des roches. Est-ce que lorsqu'on observe ces roches-là, ils sont semblables? Non, mais ils sont différents. Alors on dit qu'il y a une grande diversité de roches dans la nature. هناك تنوع كبير للصخور الرسوبية في الطبيعة. Alors, comment on peut les classer en différents groupes؟ كيف يمكننا تصنيف هذه الصخور إلى مجموعات مختلفة وإلى أسماء مختلفة؟ Alors, on peut les classer selon des caractères spécifiques ou bien des critères spécifiques. Alors, quels sont ces critères utilisés pour grouper ou bien pour classer les roches sédimentaires? Alors, je lis la première paragraphe. Les roches sédimentaires se caractérisent par une grande diversité. تنوع مختلف وكبير. On peut les classer en famille selon des critères différents. Quels sont ces critères utilisés et quels sont les grands groupes de roches sédimentaires qui existent dans la nature? Alors, activité numéro 1, classification des roches sédimentaires selon les critères. Alors, si on observe dans le premier tableau, qu'est-ce que vous voyez? Les roches, le nom de chaque roche et l'origine des éléments de la roche. Ça veut dire les éléments qui forment la roche, quelle est l'origine de ces éléments. Premièrement, si les éléments ils sont détritiques et proviennent de l'érosion d'une roche préexistante pour former un nouveau élément, bien une nouvelle roche, on dit que ça c'est une roche détritique. C'est un groupe de roches détritiques. Alors, exemple, une roche d'argile. Il provient des éléments détritiques. Alors, il appartient au groupe des roches détritiques. Deuxièmement, si les éléments ils résultent du dépend des éléments solubles dans l'eau, إذا كان مصدر هذه العناصر المكونة هو عناصر كانت دائبة في الماء وترسبت, on dit que ça c'est une roche chimique. Elle appartient au groupe des roches chimiques. Si il résulte de l'activité de synthèse assurée par des êtres vivants. إذا كان مصدر هذه الصخرة هو تركيب لعناصر من طرف الكائنات الحية. Alors on dit que ça c'est une roche biochimique أو حي كيميائية. Alors pour ce groupe-là, حي كيميائية biochimique, par exemple dans les fonds marins, il y a des roches, il y a des êtres vivants qui fabriquent synthèse qui fabriquent leur squelette à partir des éléments qui existent dans l'eau. تهيئ قواقعها من خلال بعض العناصر الدائبة في الماء كالكلس والسيليس. Après la mort de ces êtres vivants, le cadavre ou bien le reste de ces êtres vivants, il se décompose et il forme des roches. Alors, on dit que ces roches-là, ce sont des roches biochimiques, d'origine biochimique. حي كيميائية. حي من الكائنات الحية. كيميائية التي تستعمل المواد الكيميائية لتهيئ قواقعها, وبعد موتها هذه القواقع تتحلل تتجمع وتتحول إلى صخور. Très bien. Alors, la classification des roches sédimentaires selon l'origine des éléments qu'ils contiennent. Alors, quel est le critère utilisé pour classer les roches en 3 groupes dans ce tableau? C'est l'origine des éléments qui contiennent les roches. L'autre tableau, B,
Classification des roches sédimentaires selon leur composition chimique. حسب مكوناتها الكيميائية. On a des roches siliceuses qui se composent de silice. Exemple, le silice. Les roches argileuses, ce sont des roches qui se composent de silicates d'alumine. Exemple, l'argile. Groupe de roches carbonatées, ce sont des roches qui se forment du carbonate de calcium. Le calcaire. Les roches phosphatées forment de phosphate de calcium, c'est le phosphate. Le groupe des roches carbonées, ils se forment par la matière organique. Les évaporites, le groupe des évaporites, il est formé soit par le chlorure, potassium, sodium, milh. Exemple, le sel et le milh. Il y a un autre critère utilisé pour classer les roches en groupe, c'est la taille des éléments qui constituent la roche. Si la taille de ces éléments-là est supérieure à 2 mm, c'est la classe des roches qui s'appelle les réduites. Exemple, ce sont des roches mobiles comme le bloc, les galets, les graviers. Lorsqu'il y a une association entre ces éléments-là, ils forment des roches. Exemple, les roches qui s'appellent les conglomérats. إذن نصنف هنا الصخور حسب حجم العناصر التي تكون الصخور. إذا كانت أكبر من 2 ملم مثال الكونغلوميرا. L'arénite, groupe des arénites, si la taille des éléments elle est entre 2 mm et 0,063 mm. Comme le sable, le silice, l'argile. Alors, comme le sable qui forme le grès, le hajar ramli, le silice qui forme siltite et les éléments argileux qui forment l'argilite. Très bien. Alors, comme conclusion, à partir de ces 3 tableaux, qu'est-ce qu'on déduit? Les roches sédimentaires peuvent être classées selon plusieurs critères, comme la taille des éléments détritiques et leur texture, بنيتها, l'origine des éléments de la roche, la composition chimique de la roche et les conditions de dépôt. Très bien. On passe à l'activité numéro 2, classification de quelques roches sédimentaires. Le document ci-contre représente un exemple de clé de classification des roches sédimentaires. Comme vous voyez, ça, c'est un document, il se forme de clé de classification. Alors, il ressemble à quoi ce document? إلى ماذا يشبه هذه الوثيقة؟ تشبه إلى المفتاح الذي درسناه في الدورة الأولى لتصنيف الكائنات الحية. C'est la même chose. Alors, il ressemble aux clés de détermination, bien de classification des êtres vivants. Mais pour cette fois-ci, c'est pour la classification des roches sédimentaires. Alors, quels sont les critères utilisés dans ce document? Soluble, insoluble. هل هي دائبة في الماء أو غير دائبة. Donc, ça, c'est un critère qu'on peut utiliser pour diviser les groupes en plusieurs, les roches en plusieurs groupes. Effervescence, pas d'effervescence. Effervescence هي تحدث فوران مع l'acide chlorhydrique. Il devient une pâte avec l'eau. تصبح على شكل عجين بوجود الماء أو مع الماء. Ne se transforme pas en pâte avec l'eau. Friable, متفتتة. Constitué des éléments compacts أو ملتحمة وصلبة. Très bien. Alors voilà l'exemple. Très bien. Donc on peut utiliser ce clé-là pour déterminer ou bien pour classer les roches. Et voilà certaines images qui montrent quelques exemples de roches sédimentaires. Grès, hajar ramli, ktala, pudding. Il est formé par des éléments de grande taille, comme vous voyez. Hajar ramli, le grès, il est formé par le sable. Et on a le calcaire.
le gypse, travertine, silex. Alors comme vous voyez, la différence, elle est très claire au niveau de la couleur, la texture et aussi l'origine des éléments qui composent la roche et la taille de ces éléments-là. Très bien. Alors, il y a un autre document qui représente la synthèse ou bien la conclusion. Alors, les roches préexistantes dans la nature, elles subissent à l'érosion, soit l'érosion chimique ou bien mécanique. L'érosion mécanique, sous l'action de quelques forces, elle provoque la fraction des roches. C'est une fraction détritique. L'érosion chimique, elle provoque la fraction chimique ou bien la réaction chimique. Après l'érosion, les particules formées s'appellent les éléments détritiques et sont transportés. Après le transport, elles s'accumulent ou bien ils subissent la sédimentation. Et après la sédimentation, ils se transforment à des roches compactes, c'est la diagenèse. Ces roches, elles sont différentes. Elles sont des roches sédimentaires détritiques, des roches sédimentaires chimiques, des roches sédimentaires biochimiques, selon les critères qu'on a étudiés dans ces paragraphes. Alors, et après, qu'est-ce qui se passe pour ces roches-là qui sont formées? Il subit à nouveau l'érosion. Alors, on remarque que dans la nature, il y a une répétition successive des phénomènes géologiques externes. Ça veut dire de l'érosion, le transport, la sédimentation, la diagenèse et ça ce qu'on appelle le cycle de la formation des roches sédimentaires. Alors merci, c'est la fin de ce chapitre. Au revoir.